Tu connais le syndrome Mad Jack? C'est le syndrome du résistant de 1945 et demi. C'est-à-dire, c'est les mecs, après la bataille, ils arrivent et puis c'est eux qui ont tout fait, t'sais. Alors, regarde. Parce qu'il y a une vidéo, qui s'appelait Vous avez ri avec Tata Bridget. Ben, attendez de voir Tomate Pastèque. Je sais plus sur quelle chaîne c'était, ça. Et attends, je te dis... On soit précis. Parce que... Regarde. La vidéo se fait monétiser. J'ai jamais monétisé la vidéo. Moi, j'ai jamais demandé ça. Moi, t'es ouf ou quoi? Je sais même pas comment on fait. Bah, moi, j'aimerais bien savoir. Alors, les publicités qui passent sous mes vidéos, qui c'est qui ramasse les thunes, là? C'est quoi cette histoire, tu sais? Donc, bref, je découvre ça, tu sais, parce que je clique sur la vidéo, parce que je vois, il y a des commentaires, machin. Je vois vidéo monétisée. Alors, j'écris, putain, mes vidéos se font monétiser. Mais qui a fait ça, quoi? Alors, Mad Jack. Demeurer fini. Qui vient nous parler de religion alors qu'il a rien compris, qui vient nous parler d'acteurs de crise alors que lui il soutenait les Maxime Nicole, les Éric Drouet, les François Boulot et les Juan Branco et compagnie à l'époque des Gilets jaunes. Non mais Mad Jack quoi. Alors il écrit. Donc moi j'écris ça. Mes vidéos se font monétiser, mais qui a fait ça quoi? Et tu comprends que maintenant t'es soit un crétin fini, soit un acteur de crise. Mais comprendre quoi? Comprendre quoi? Que YouTube s'amuse à diviser autant que ton gouvernement, qu'ils essayent de me faire passer pour un mec qui raconte ce que je raconte juste pour se faire des thunes, et que là ils monétisent les vidéos comme ça pour me faire passer pour je sais pas quoi. Mais t'es un couillon quoi toi. Alors je dis mais tu les soutenais les acteurs de crise gilets jaunes quand moi je luttais contre, putain t'es un débile, tu resteras un débile toi, ça serait plus simple que toi, pour toi de reconnaître tes torts. Allez dégage, t'es ridicule. Non mais regarde-toi rageux, putain, tellement t'es en retard dans la compréhension des choses, ben viens en live si t'as des choses à dire, putain, t'es comme les NASA Boys, on doit faire le troll dans les coms, mais alors tu t'exprimes jamais, t'as pas le niveau, putain, ça fait longtemps qu'on l'a compris. Et lui, il t'écrit quoi? T'es grillé avec un petit fuck, tu sais. Et puis demain, il va venir nous faire encore la morale pour nous dire que on n'a rien compris au Coran, que lui, il a tout compris, que machin. Putain, mais il y en a marre de Pour moi, ça me fait rire. Il est fou. T'en as un autre là. Alors c'est où? C'est sur la dernière chaîne là. T'as vu, j'ai trouvé une chaîne où je peux poster encore. On n'est pas bien là? Les enfants de l'éternel. On n'est pas bien là? Ah, puis elles se font pas censurer. Ça tient encore. Bon, c'est comme l'autre demeuré là. Comment il s'appelle lui? Catastrophe. Toi, tu portes bien ton nom, toi, t'es vraiment une catastrophe. C'est fascinant à quel point tu peux être bête. Mais si tu veux, moi, si tu veux, y a pas de problème. Mais le problème, en fait, que vous avez, c'est que depuis 3 ans, on a, nous, les gens du lead, sur mes chaînes à moi, eu la meilleure analyse, la plus pointue, celle qui a été la plus juste de tout votre système. On s'est fait traiter de complotiste, on s'est fait insulter parce qu'on a affiché en place publique notre foi en notre Seigneur, qu'on a montré qu'il était possible d'aimer la parole du Coran et d'aimer l'évangile, d'aimer Jésus et d'aimer Allah. Et qu'il n'y a que Allah, c'est le seul digne d'adoration, c'est le seul créateur, c'est l'unique, le tout-puissant qui a tout créé, qui a créé Mohamed, qui a créé Jésus, qui a créé la terre, les oiseaux, les plantes, les arbres et nous tous. On a osé dire ça. En plus d'oser dire ça, on a dénoncé donc les acteurs de crise de ton mouvement Gilets jaunes. On a expliqué aux Gilets jaunes et à tous ceux qui n'étaient pas contents en France ce qu'il fallait faire pour se sortir de toute cette matrice sataniste qu'on n'a pas eu honte de dénoncer comme étant une matrice sataniste avant tout le monde. Quoi d'autre encore? Donc on a donné les solutions. Aller devant les loges des francs-maçons pour dénoncer la pédocriminalité. On a toujours pensé aux enfants avant de penser à tous ces vieux cons d'adultes qui pleurnichent pour leur frigo bien rempli, le prix de leur carburant. Et puis là maintenant, avoir le droit d'aller au cinéma sans devoir présenter un pass de nazi. Donc on a été en avance en fait. D'accord? Et là maintenant t'as des retardataires à la con, genre des Mad Jack, genre des catastrophes, ils débarquent, tu sais. On les a pas vus, ils étaient pas là, ou alors si on les a vus parce qu'ils soutenaient les Maxime Nicole et les Rodriguez et compagnie, et ces mecs-là, ils viennent nous faire la morale. Mais putain, mais regardez-vous en face une bonne fois pour toutes. Normalement là, vu ce qui se passe, vu tout ce qui sort par rapport au coco, etc., la meilleure chose que vous auriez à faire, c'est maintenant faire une introspection et dire, punaise, ces mecs-là avaient raison. D'autant que on a été les seuls à autant insister sur la fraude de la NASA et de la station ISS parce que c'était capital de comprendre quand on te fait avaler au forceps une fraude de science, que tu comprennes que des fraudes de science, mon gars. Ils t'en ont fait avaler des plus grandes depuis encore plus longtemps. Exemple, ton darwinisme à la con. Exemple, ta station spatiale, ta station ISS. Et alors, je te parle même pas de la bouboule, je te la laisse en cerise sur le gâteau pour la fin, tellement ça vous fait peur, cette histoire-là. Donc franchement... Vous osez encore ramener votre bouche, les gars? Mais la meilleure posture que vous devriez avoir là maintenant, c'est de vous taire, d'arrêter de vous ridiculiser en vous comportant comme des petits trolls, on dirait des adolescents de 12 ans, là,
Et puis, juste d'admettre les choses, quoi. Vous vous êtes fait lamentablement manipuler. Vous n'avez rien vu. On vous a averti de tout. Malgré les crachats qu'on se prenait dans la gueule, etc. De la part de tout le monde, même de certains complotistes. On vous a averti de tout. On vous a donné les brèches et les solutions. Mais par orgueil, vous n'écoutez pas. Et par orgueil, vous êtes incapable de faire cette chose qui pour nous est simplissime, de savoir reconnaître ses torts, de savoir dire « Ah oui, là, je me suis trompé. Ah oui, là, j'étais dans l'égarement. Ah ouais, là, j'ai été un peu con. Ah ouais, là, j'ai eu la grande gueule, mais j'aurais mieux fait de la boucler. » Donc, c'est simple en fait à faire. Un peu d'humilité, les gars. Mais non, eux, ils s'enfoncent encore parce qu'ils veulent se donner un rôle, parce que... vous êtes les mauvais, vous êtes les grands perdants de cette histoire-là. Bon, et je vous dis ça en toute gentillesse, parce que putain, si vous persistez dans cette voie, là, mais c'est foutu pour vous. Vous piégez vous-même dans votre orgueil. Vous ne faites du mal qu'à vous-même. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Alors, attends, ça me fait penser, du coup, il y en avait un autre là. C'était où ça? Pour te dire à quel point... Alors là, maintenant, tu sais qu'il a 2 ans après, tu sais. Tu regardes chez Cyril Hanouna, ça commence à parler. Tu regardes à droite, à gauche, ça commence à parler. Ça y est, il commence à comprendre. Il y a des gens, là, maintenant, ils commencent à descendre dans les rues, tu sais. Là, ça y est, il y en a, ils commencent à ouvrir la moitié d'une paupière, tu sais. Et ils viennent te dire à nous, tu sais, mais ceux qui sont réveillés de la première heure, ouais, mais ils viennent te râler sur toi, tu sais. Et mais putain, attends. Et ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule. T'as l'impression de voir un mec, tu sais, on est en train de labourer un champ. Ça fait nous des semaines et des semaines et des semaines qu'on met, tu vois, la bêche dans la terre et qu'on laboure et puis qu'on... Enfin, je veux pas... c'est une image, hein. Non, parce qu'en permaculture, on ne laboure pas, c'est une image, d'accord? Après, tu vas voir tous les permaculteurs. Ouais, comment tu peux dire qu'il faut labourer la terre alors que tu sais très bien que c'est très mauvais? Tiens, mais d'accord, putain. Oh, bordel. Chut, taisez-vous tous. Taisez-vous. Bon, c'est une image et une expression, d'accord? Bon. On est là, nous, en train de faire le taf, là, depuis 3 ans, 4 ans, etc. Et t'as des mecs qui débarquent, là, depuis 3 jours, là, ils viennent te dire... ils râlent. Non, mais sérieux, mais taisez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez de vous ridiculiser, vous faites pite, quoi. Enfin, bon, bref. Ah ouais, c'est elle. Oh, putain. C'est là que tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, c'était où, ça ? Ah ouais, c'était sous une vidéo, alors regarde, je te montre, sous une vidéo, Nicolas Dupont-Aignan, 63% des personnes qui décèdent sont malheureusement inclinées. J'ose pas le dire, parce qu'ils vont me censurer. Inclinées. D'accord, alors moi je regarde même pas la vidéo, je vois juste le titre, tu sais. Putain, alors moi je rigole, tu sais, alors je dis, complotiste. Putain, j'aime trop ça, tu sais, les mecs qui débarquent avec leur petit arc en plastique pour enfants, quand la bataille est déjà déplacée à 10 km plus loin, tu sais. Franchement, les politiciens, oh là là, des gens comme ça, des gens très utiles aux citoyens. Moi, je me remarque. Alors, il y en a une, elle dit, t'es un pro-vax? Tu sais, bon, elle a pas compris, tu sais, ils ont pas de second degré, en fait, les gens, tu sais, ils sont pas, c'est pas subtil, hein. Ah, non, alors, en France, ils sont devenus épais, les gens, très, très épais. Et alors là, t'as une certaine Jenny Jane, Jenny Jane, elle lui répond, tu sais, non, il est à fond terre plate et légèrement hystérique, faut l'excuser. T'entends, elle est chez elle, elle a fini d'écrire son com et puis elle fait comme ça. Tu sais, t'as le club des gna 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 gna, ça c'est les Nazaboys, et puis t'as le club des... Tu sais, c'est toutes les petites connes qui comprennent rien, à qui on a tout expliqué 20 fois, et puis qui viennent encore faire les malines. Mais t'es inscrite au club Loutruche, toi, t'as donné des croquettes pour être aussi bête, c'est pas possible. Alors, tu sais, l'autre, je lui réponds, je dis, oula, non, loin de là. Je suis pas pro-vax du tout, là. Et alors, Jenny Jane, je dis, mais non, mais c'est vous les historiques. Attends. Donc, on a démontré que la station ISS est une fraude. L'autre, elle vient me parler de Terre plate, tu sais. Mais regarde comment ça les met, tu sais. Donc, elle est complotiste depuis 2 heures, tu sais, elle vient de comprendre. Elle vient de comprendre qu'elle se faisait bananer avec sa picouse. Elle a jamais rien dit, il n'y a pas de vidéo, elle s'est jamais exprimée. Ça se trouve, celle-là, t'as quelque chose sur ta chaîne, toi? 9 abonnés, 0 vidéo. Bon, bah voilà, c'est bien ce qu'on dit, hein. T'es une tâche, toi. T'es une passive. T'es une personne passive. Parce que pour même pas être capable de faire une vidéo pour s'exprimer en France, franchement, putain, tu fais quoi, toi, en fait? Alors, vrai ou pas, j'en sais rien, je reste sceptique, tout est possible, vu comment on nous enfume.
Bon, donc, c'est que toi, t'as pas encore fait le tour de tout et que t'as pas encore tout compris. Donc, quand tu viens faire ta loutruche à dire, terre plate, machin, etc., ferme ta gueule. T'es sceptique, tu sais pas, etc. Néanmoins, j'en fais pas un délire obsessionnel en boucle. Mais on n'en fait pas un délire obsessionnel en boucle, putain. Quand on parle d'acteurs de crise, vous faites un truc obsessionnel sur les acteurs de crise. Mais on te parle d'autre chose que de ça. Quand on parle de Dieu, vous parlez que de Dieu. Quand on parle de la Terre plate et puis de la station spatiale et puis de ces trucs-là, vous nous parlez que de ça. Tu sais, c'est les gens, ça les dérange parce qu'ils sont loin derrière. Ils sont tellement loin derrière que quand toi, t'es sûr de toi et tu sais que t'as la vérité parce que tu l'as cherché depuis plus longtemps qu'eux pendant qu'eux, ils s'amusaient. Toi, tu taffais. Toi, tu cherchais la vérité. Toi, t'étais en train de te documenter. Toi, tu te tapais des lectures et puis tu te tapais des trucs, etc. pour comprendre les choses. Et puis tu réfléchissais à ça plutôt que de réfléchir au vernis à ongles que t'allais t'acheter la semaine prochaine, espèce de gourdasse, va. Donc, alors maintenant, ils viennent te dire ça. Et sérieux, stop maintenant. Arrêtez de vous faire du mal, là. Bon, alors, garde tes réflexions pour toi-même. Putain, vous êtes des gens futiles, sors de la matrice, machin, etc. Alors, l'autre, elle critique, tu sais, parce que je la vexe. Alors, comme je la vexe, elle se sent obligée d'être désagréable, tu sais. Alors, elle essaye d'être méchante. Mais non, mais toi, t'es nul. Mais toi, t'as pas d'éloquence. Va prendre tes cachets anti-parano. Non, mais t'es complotiste, Jenny Jane, et toi, tu viens me dire ça? Mais t'as le même discours que les gens du mainstream. T'es abonné au club L'autruche. Ça se sent, ça se sent. On te tend une main, une perche et tu craches dessus. Tu sais, ils te reprennent, mais ça c'est mes discours à moi, tu sais, quand on leur explique que putain on vous donne la solution, mais ils ont été à la ramasse, regarde. Je sais pas comment l'exprimer, mais est-ce que tu comprends, parce qu'effectivement je manque d'éloquence, mais est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire que les attardés là, ces gars qui débarquent, ils viennent reprendre tes propres mots, tes propres discours, pour essayer de se faire passer pour ceux qui, eux, ont compris et ont averti tout le monde, et puis t'ont tendu une main, une perche, etc. Mais je t'ai rien demandé, moi, putain. C'est toi qui es en train de te noyer, c'est toi qui es dans le doute, c'est toi qui a pas de certitude, c'est toi qui sais pas, c'est toi qui pleurniche, là, à pas trop savoir où t'en es. Je suis une nunuche? Bah oui, t'es une nunuche, ouais. Et toi? Bah oui, si tu veux, moi je suis le pire, moi. Moi je suis comme Docteur Raoult, tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Oh putain. J'étais à bout à ta chaîne, mais tu m'as fait le même coup. Mais quel coup, putain? Si on te contredit, tu pètes un câble. Mais non, je ne pète pas un câble. D'accord? C'est juste que vous avez la grande gueule dans les coms. Vous avez des grandes prétentions alors que vous êtes loin d'avoir tout compris. Et nous aussi, on est loin d'avoir tout compris, mais on a déjà compris beaucoup, beaucoup plus que vous. Et en tout cas, on a cerné les points d'ancrage de tout le système. Ça, c'est clair et net. Sur Terre, il n'y a plus de secret. Pour nous, sur Terre, il n'y a plus de secret. Après, c'est, ah bah tiens, Jean Michmuche, en fait, c'est un trans. Ah oui, je savais pas, effectivement. Et puis d'autres conneries comme ça. Mais les grosses lignes, là, ce qui permet d'avoir compris la matrice et de s'en libérer, ça, on a compris, il n'y a pas de problème. D'accord? Après, au-delà, dans le royaume des cieux, alors là, on est des minuscules, tout petits bébés, alors là, on débarque. Nous, on sait, ah bah, on sait rien. Ça, c'est clair et net. Et on l'a toujours dit. Mais elle débarque, tu sais. Alors, apprends la pondération, la mesure, la rhétorique. La rhétorique, mais c'est quoi la rhétorique? Putain, mais les camis, ils sont cons. Le respect, la prise en compte de la vie des autres, etc. Mais la vie des autres, mais on n'a pas à prendre la vie de gens qui sont débiles, qui n'ont rien compris, qui sont à la ramasse, qui ont des trains et des trains et des trains de retard. Fermez-la maintenant. Fermez-la. C'est à cause de vous qu'on en est là, parce que vous débarquez. Alors là, quand tu auras les bases du débat dans le respect mutuel, tu seras crédible. Mais je m'en fous d'être crédible ou pas crédible, d'accord? Vous comprenez rien. Hein, une colère d'ado, etc. Oui, je fais une colère d'ado, parce que j'en ai marre des cons, là. C'est la surdose, overdose de cons. Hein, il y en a qui comprennent pas que 4 doses, c'est déjà une overdose. Là, il y a overdose des cons en France. D'accord? On a le droit de s'exprimer, on vous tape pas dessus, on n'est pas en train de casser des trucs à la baraque, etc. Juste, il y en a marre des cons. Stop maintenant. Et bouclez-la, restez à votre place, d'accord? Et si vous avez des choses à dire, venez les dire de vive voix en live, mais quand on fait des lives, il n'y a jamais personne, vous vous planquez dans vos placards, alors venez pas me parler de rhétorique ou quoi que ce soit. Voilà, mais bon, comme je l'ai vexé, alors voilà, j'étais pourtant d'accord avec toi. Ah non, t'étais d'accord, donc t'étais complotiste, mais maintenant t'es plus complotiste, mais les platistes c'est des cons, mais c'est une choucroute dans votre cervelle. C'est lamentable. Bon, bah écoute, je rigole, hein, désolé, mais t'es une cloche, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour vous? Donc bref. Petit détail, ça c'est les pas contents, tu sais, on les connaît, c'est les gna. Et puis alors, mais c'est ça, c'est comme tu regardes chez Cyril Hanouna, etc. Ils débarquent tous, tout d'un coup, ils sont en train de comprendre que c'est une enculerie leur histoire de soupe là.
On s'est fait traiter comme des merdes, nous, là, les complotistes, etc. Là. C'est nous qu'on vise, hein, c'est nous qu'on veut emmerder au final. C'est nous le problème. Bah oui, parce que nous, on a compris ce qui était en train de se passer et qu'on le dénonce et que nous, on l'a bien analysé et que nous, on en donne les solutions et les brèches. De ton petit microbe jusqu'à ta grande station spatiale. Et alors ça, là, ça fait grincer des dents. Bon, comme on a la capacité de faire ça, et de l'expliquer clairement, gentiment, avec le sourire, sans s'énerver, ne s'inquiétez pas, on joue là, on fait un peu les cons, c'est pour faire rigoler la galerie. Mais alors du coup, ceux qui débarquent, ils viennent te donner des leçons, etc. Bon, écoutez, c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Moi, je t'ai déjà dit, tu peux me cracher dessus, m'insulter, me calomnier, etc. Oh, ça glisse, ma chérie, ça glisse. Mais c'est pour vous. Si vous restez dans une posture d'orgueil, à vous mentir à vous-même, à dire oui, j'ai pas de certitude, mais en tout cas, toi t'es un connard, toi t'es ceci, toi t'es cela, et je t'interdis de me juger. Mais vous êtes toujours dans l'inversion, vous êtes toujours dans votre orgueil, vous êtes toujours dans l'incompréhension des choses, vous n'avez pas l'esprit clair, vous ne réfléchissez pas simplement, et vous allez rester dans le piège sataniste. Et de nouveau, les gens qui viennent s'exprimer comme ça, vous êtes là à chougner pour votre passe, pour votre picouse, parce que vous êtes en train de vous rendre compte de vos trucs et puis de votre merdier, etc. Mais les enfants. Hier, la manif des profs des instits là, qui sont pas contents, qui réclament des masques plus, des trucs, et puis plus de protocoles, et puis que ça arrête de changer le protocole, et machin. Mais ils savent même pas de ce qu'ils demandent, ces gens-là. Mais à aucun moment, le mot d'ordre, ça a été « on n'est pas là pour maltraiter les gosses, on en a marre ». Et si t'en as marre de maltraiter les gosses et que t'as conscience que dans ton boulot, on te demande de maltraiter des gosses, mais putain, mais alors sérieux, mais alors arrêtez, stop. Et c'est pas la peine de faire une grève le jeudi pour le vendredi retourner faire la même merde, dire Quentin, tu mets ton masque au-dessus du nez. Mais c'est n'importe quoi, ça. Donc tu m'étonnes que Macron, etc., même si là, ils sont en train de grincer des dents, ils se disent, putain, là, on va finir par se faire capter si on fait les cons. Mais ils voient un truc comme ça se passer, ils se disent, ah bah non, finalement, ça va. Ah bah non, finalement, ça va. Ça va passer. Ça a toujours été comme ça. L'élite politique et médiatique, qui raconte de la merde aux gens, ils sont dans leur grand bureau, dans leurs grandes fenêtres, en haut de leur bâtiment haussmannien, ils regardent la populace manifester dans la rue, et ils se disent quoi? Alors ils s'inquiètent, tu sais, ils font « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là !» T'as déjà vu le film Force occulte? C'est exactement la même chose. Ils sont là, ils se disent « Oh là là, là quand même, oulala, attention, les gens ils s'énervent, oh là là, quand même, on est allé un peu loin. » Et puis là, t'as les vieux de la vieille qui arrivent, ils disent « Mais vous inquiétez pas. Laissez, ils gueulent dans la rue, mais demain ils en auront marre. Hein, et puis ils retourneront au turbin. C'est comme ça a toujours fonctionné comme ça. Hein, on leur donnera 2 petites miettes, et puis ils seront contents, ils auront eu l'impression d'avoir gagné quelque chose. Ça a toujours fonctionné comme ça. Bah oui, tant que vous n'irez pas manifester devant les loges des francs-maçons, dénoncer avant toute chose leur pédocriminalité, puis juste derrière la maltraitance qui est faite aux enfants sur une base de fausses sciences, de fraude globale, là, vous n'aurez rien. Donc, et là, c'est l'argument qu'on entend maintenant chez les neuneux qui se réveillent, tu sais. Alors là, il y a des discours, tu sais. Alors, on a entendu Patrice Evra, tu sais. Alors, il y avait Patrice Evra, footballeur, il a osé dire devant le gros Bruce Toussaint que tout ça, c'était louche, tu vois. Et puis, il a osé parler de Bill Gates, etc. Là, Bruce Toussaint, il sait plus quoi dire. Ils sont comme des cons. Bah oui, mais c'est forcément. Mais ils vont pas se mettre à faire leur boulot de journaliste, à vraiment aller chercher des infos et puis à fournir une vraie analyse pour autant. Ils peuvent pas le faire. C'est impossible pour une grande partie de l'humanité de se regarder en face et de reconnaître ses torts. Ils ne savent pas se repentir. Ils ne savent pas le faire. Donc, des gens qui ne savent pas se repentir, c'est pas nous qui allons le faire. C'est le Tout-Puissant qui vous a créé, qui vous connaît, etc. À un moment donné, il va vous prendre par les cheveux et il va vous plier à genoux par terre, comme ça. Par la force des choses. Vous allez avoir mal, très mal, ça va vous casser de l'intérieur, tout ça. Mais c'est la seule solution pour que vous en sortiez de votre putain d'orgueil qui est la cause de tout le mal de l'homme sur Terre. Votre ego, votre orgueil, votre prétention à pas avoir besoin d'un créateur, de Dieu, etc., à pas avoir besoin de Jésus, à pas avoir besoin de la vérité, à croire que vous comprenez tout mieux que le putain d'orgueil. Donc je vous le dis, par la force des choses, ça va venir d'en haut, comme une vague puissante, un tsunami. Tu te rappelles les gens qui faisaient les malins sur la plage? Oh, t'as vu chérie, on s'est payé un beau voyage. Hein. C'est pas nos voisins qui auraient pu se le payer celui-là, etc. 3 minutes après, bra, balayé. Il était sur la plage, en 3 secondes, il s'est retrouvé dans la chambre de son hôtel. Tsunami. Ben là, il va se passer la même chose. Tu vas être pris par ton échine, là, par le toupet, et on va te plier à genoux comme ça. Et on va te dire, alors, c'est qui en fait? Qui maîtrise? Qui vient t'aider là?
Il est là, Macron, tes policiers, tes militaires, ils sont là. Non, t'es tout seul là. Tes enfants, tes parents, ils sont là. Ton médecin traitant, il a quelque chose à dire. Non, t'es tout seul là. C'est qui la plus haute autorité là, de tout là, de l'univers là, du monde entier là, de tout ce qui a tout créé là? Tu veux rester dans le déni encore? Non mais franchement, mais vous vous rendez compte de ce dans quoi vous êtes en train d'aller, juste parce que vous n'avez pas envie de reconnaître vos torts et qu'il y en a qui ont eu raison avant vous. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça, c'était ça. Nous, depuis tout jeune, on s'est intéressé à tout, on s'est posé plein de questions, on a cherché, ça a été la passion de notre vie. Bon, ben, on a compris, puis quand on a compris, puis qu'on s'est dit, ah, d'accord, donc c'est ça la clé de tout le truc, oh, vite, faut qu'on le dise aux autres. Bon, les autres, venez, français, musulmans, chrétiens, athées, gens au bon cœur, peu importe, venez, regardez, c'est ça la solution, c'est ça qu'il faut que vous sachiez, parce que là, ils vont vous faire ça et ça, et si vous voulez vous en sortir, il faut faire ça et ça, et franchement, la première des choses à faire, c'est repentir en toute humilité, adorer son Seigneur. Ouais, dégage, t'es qu'un con. Bon, on s'est pas énervé, on est resté calme, tu vois, on a gardé le sens de l'humour dans tout ça, malgré tout. Mais après, on se prend encore des commentaires de ces retardataires qui viennent encore te donner la leçon, et te dire, on t'a tendu la main, etc. Mais putain, mais sérieux, chut, cache-toi. Cache-toi et tais-toi. On vous l'a donné, la solution. Si vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même, on vous a même dit, ramenez-nous devant eux, là, et nous, on va vous les finir. Mais bon... je suis pas là pour être un héros, hein, j'en ai rien à faire. Moi, je préfère ma petite vie tranquille dans mon coin, tu vois, m'occuper de mon petit jardin, de ma petite vie, etc. Mais s'il y a besoin, on vient vous les finir. Mais si vous êtes tellement prétentieux et que vous savez mieux que les autres, etc., bah alors allez-y, allez-y. C'est incroyable ça, c'est incroyable. Bon, et tout ça, pourquoi? Alors là, il y en a, ils se disent, ouais, mais là, ça y est, c'est en train de se réveiller, les gens vont quand même... Putain, mais vous vous rendez pas compte, il y a la 3e guerre mondiale qui te pend au nez, mon gaillard. Si tu vas pas dénoncer tout le plan et que tu le déficelles pas devant tes médias, là, vite, ça va te tomber dessus. T'es pas plus malin que Satan. Sauf que quand tu t'associes avec le seul avec lequel il faut s'associer, Allah, le Tout-Puissant, le Créateur, celui qui connaît toutes choses, le seul omniscient, le tout glorieux, le tout miséricordieux, mais alors là, lui, il se rit des complots de ton diable. Donc c'est facile. Enfin bon, bref. Petite parenthèse, parce que, putain... C'est des débiles, les gens. Et puis dans les commentaires, tu vois, tiens, regarde, je te donne un autre exemple. Alors ça, c'était, voilà, il y avait un truc, le match Le Pen-Zemmour. Alors moi, j'écris, ah bah c'est beau ça. Les médias qui nous expliquent leur manière de faire avaler leurs fake news. Ah ouais, parce qu'au début du zap, il y a ça. Regarde, t'es mort de rire. Attends, je te montre ça. Ça vaut le détour. Ah bah attends, tu regarderas au 2e épisode. Hein. Comme ça dure pas trop longtemps. Bouge pas.